Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous montre comment coudre un corset. Sachez que j'ai déjà fait la vidéo où je montre comment tracer le patron de ce corset. Et dans cette vidéo, je vous montre uniquement comment le coudre. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo où je montre comment faire le patron de ce corset, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Donc, voilà. Si toi qui auras cette vidéo, tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, c'est pas bon du tout. Mais pas bon du tout. C'est très très important de les abonner sur ma chaîne. Oui, c'est très important. Je dis bien très très important. Donc, avant toi, si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez des modèles que vous ne savez pas réaliser, que vous avez du mal à réaliser le patron ou à le coudre, envoyez-moi des photos sur Instagram. Sachez que mes réseaux sociaux, c'est toujours la même chose. C'est Tinia KS sur tous mes autres réseaux sociaux. Donc, voilà. Je dois encore parler ou pas? Je dois encore parler ou pas? Parce que franchement, non, je suis super contente de ce que j'ai réalisé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye! Donc ici, je coupe, ensuite je tourne le patron pour couper l'autre côté du dos. Ici, il faut bien le mettre sur le pli du tissu. Je vous montre vite fait. Et pour le haut, une fois que vous avez placé le patron pour couper, il faut tourner le patron de l'autre côté pour les pièces d'en haut pour couper l'autre partie. Ici, j'ai déjà thermocollé. Là, je suis désolée, on ne voit pas trop bien. Je vais diviser ici en bas. Pour trouver le milieu, je mets un repère. Je fais la même chose ici en haut. D'accord? Je divise en deux, je mets un repère. Et ensuite, je trace une ligne. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais encore diviser juste après cette ligne que je viens de tracer. Je fais la même chose de l'autre côté. Regardez bien la vidéo. Au niveau d'ici, je viens placer des repères. Au niveau d'ici, je vais décaler de 2 cm. Pareil de l'autre côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en deux cette partie-là, en bas, la partie qui est courbée. Et je vais venir relier comme ça. Au niveau du dos, je vais diviser en deux. Et je vais tracer. Je fais la même chose pour l'autre côté du dos aussi. Alors ici, j'ai fabriqué du billet. Sachez qu'il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment fabriquer du billet toute seule. D'accord, donc il n'y a rien de compliqué, mais je pense que je ferai une vidéo dessus. Donc là, je vais venir placer le billet sur toutes les traits du devant que je viens de tracer. Et je vais faire la même chose pour le dos sur les traits que j'ai tracés. Ensuite, pour ici, je prends le 2 et le 3. Je vais mettre endroit contre endroit. Et je vais passer à la machine.
fois que j'ai fini de faire ça, je vais venir cranter et ouvrir et je vais repasser. Et ensuite, je vais prendre l'autre pièce et je vais venir épingler. Donc, regardez bien. Je passe un peu vite, mais c'est un peu normal parce que sinon, la vidéo risque d'être trop longue. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais venir cranter et ensuite m'aider du fer à repasser. Donc, je vous laisse regarder. Et je fais la même chose pour l'autre, mais ça serait hors caméra. Et donc là, je viens avec mon billet et je vous laisse regarder comment est-ce que je vais procéder pour cette partie-là. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Une fois que j'ai fini de faire ça, je fais aussi pour l'autre côté. Et là, je vais faire le devant, mais ça sera hors caméra parce que sinon la vidéo sera trop longue, comme j'ai déjà dit. Et aussi pour le dos. Ici, je vais épingler pour cette partie-là. Regardez bien par où je commence à épingler, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Chasing stars and holding you.
Ici, je vais venir cranter. Une fois que j'ai fini de cranter, je vais venir repasser. Ici, je vais mettre endroit contre endroit. Je vais épingler et je passe à la machine. J'ai aussi fait la doublure entre-temps, mais ça, je l'ai fait hors caméra. Ici, je vais prendre la cope et je vais venir l'épingler comme vous pouvez voir là sur la vidéo. Ensuite, ici, je vais venir utiliser du thermocollant qu'on utilise pour les ourlets. Mais ici, je vais utiliser pour cette partie-là, pour bien coller cette partie. Je mets un peu d'eau avant de passer le fer à repasser. Là, c'est parce que je passe un peu vite, mais je mets un peu d'eau. Et voilà, là, je vais retirer les épingles. Vous allez voir que c'est bien collé en fait. Voilà. Vous voyez. Donc voilà, et je fais la même chose pour l'autre. D'accord. Je peux pas filmer et montrer toutes les parties parce que sinon, franchement, ça serait vraiment trop long. Ici, je viens mettre des baleines. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre endroit contre endroit et je vais venir mettre des épingles, d'accord? Et je ne vais coudre que cette partie en haut, d'accord? Je ne vais pas encore coudre la partie d'en bas. Donc, je vous laisse regarder comment est-ce que je vais le faire. Avant de venir cranter, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu le tissu qui est en trop. Donc, je laisse regarder.
Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner pour le mettre à l'endroit. Et bien sûr, faire rentrer la doublure de façon à ce qu'on ne puisse pas voir en fait la doublure devant en fait. Il faut vraiment que ce soit à l'arrière. Alors une fois que j'ai fini de bien rentrer, faire rentrer la doublure, je vais venir tourner pour le mettre endroit contre endroit et épingler le bas. Et ça serait uniquement le bas que je vais coudre, pas sur les côtés. Je ne vais pas encore coudre sur les côtés tout simplement parce que je ne pourrais pas retourner en fait pour le mettre à l'endroit. C'est aussi simple que ça. Comme vous pouvez le voir, je viens de le retourner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser. Pour mes manches bouffantes, pour la longueur de là à là, c'est 25 cm. Et pour la largeur, c'est 1,30 m. Alors, pour le laçage, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai coupé une bande de 2 mètres sur 4 cm. Alors ici, vous pouvez voir que je plie de chaque côté, à peu près de 1 cm en fait de chaque côté. D'accord? Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais encore plier. Donc là, c'est vraiment, il faut regarder, parce que là, mes explications, non. L'image parle d'elle-même. Donc, soyez attentifs et regardez bien la vidéo, s'il vous plaît. À le plier comme ça pour que ça puisse, comment dire, tenir sans bouger. Je vous conseille de passer un coup de fer, ça peut aussi aider. Ici, sur les côtés, je vais ouvrir, plier à 1 cm et je repasse le fer. Je tourne, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà.
Pour les manches, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des ourlets au niveau de la largeur des deux côtés. Parce que je vais mettre des élastiques, pardon. Donc, il faut vraiment que l'ourlet puisse être assez grand pour que l'élastique puisse passer. Ça, c'est très important. Ici, je vais vérifier que l'élastique ne me sert pas trop. Je coupe. Donc, pour ça, il m'en faut 4 comme ça. Et ensuite, je vais prendre l'épingle à nourrice. Et je vais passer l'élastique. Je vais un peu vite parce que ça, c'est des choses que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Alors ici, je vais venir placer mes manches sur les coutures qui est juste sur les côtes en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais regardez bien l'image. L'image parle d'elle-même comme j'ai l'habitude de dire. Et je vais épingler pareil pour l'autre côté. Et voilà le résultat. Franchement, je suis trop fière de moi. Ah non. Et en dansant. Je suis super contente de moi, franchement. J'aime beaucoup ce que j'ai réalisé.
J'espère que dans cette vidéo, vous allez apprendre des choses. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez aimé. N'hésitez pas à me commenter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!